La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité. Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Au sommaire cette semaine, à la une, la Journée internationale des personnes en situation de handicap, une journée sous le signe de l'égalité. Ensuite, la remise des clés pour 80 bénéficiaires de logements sociaux. Enfin, la ville annonce son programme pour le 20 décembre. Retrouvez aussi votre agenda en fin de magazine. Cette année, la Journée internationale des personnes en situation de handicap a débuté avec son cortège de joëlettes à travers la ville. Représentée par l'élu chargé de cette thématique, la municipalité rappelle son engagement à vouloir lutter contre les inégalités. Eh bien, c'est au nom de l'égalité que nous avons construit un vaste projet, Saint-Denis pour tous. Ça veut dire aujourd'hui vivre en situation de handicap à Saint-Denis, mais vivre bien. Et la mairie se donne les moyens de permettre à ces personnes de s'intégrer. Et on parle là vraiment du concept d'inclusion sociale. C'est une continuité de ce qu'on a mis en place depuis 6 ans. Donc personnellement, pour moi, je suis content qu'on continue à penser à ces jeunes-là. Balade à moto, acrobatie, tir à l'arc, football adapté et bien d'autres. Plus d'une vingtaine d'animations ont été proposées aux porteurs de handicap ou valides par les associations. Des activités parfois adaptées, comme le vélo couché. Ensuite, tu vas légèrement à droite. Le vélo couché à 3 roues permet de faire du vélo en toute sécurité pour les non-voyants, les personnes qui ont des problèmes d'équilibre ou qui ont des problèmes d'équilibre liés aussi à la surdité. Aussi, pour certaines associations en provenance d'autres communes, cette journée dionysienne du handicap est une source d'idées d'animation. La musique est une valeur sûre. Oui, c'est sympa, et puis ça change, ça t'apprend à faire manier ton bras, ton corps. Ça, c'est des trucs qu'il faut avoir pour nous, ça. On a besoin de ça, des musiques comme ça, même des stands avant qu'on a visités, on a besoin de ça. Les animations ont aussi un rôle pédagogique. C'est l'occasion pour les enfants de comprendre la différence que vivent leurs petits camarades. Sarah a marché avec une canne d'aveugle. Oui, ça fait peur. T'as peur de quoi ? Parce qu'on voit pas et j'ai peur de trébucher. Plus de 1500 enfants de différents établissements scolaires et spécialisés ont profité de cet événement. Ils repartiront avec le souvenir d'une belle journée d'animation, mais aussi de partage et de tolérance. Vendredi 5 décembre, la ville a remis les clés à 80 demandeurs de logements sociaux. Compte tenu de la forte demande, la livraison de ces appartements est un soulagement pour les nouveaux locataires. Une nouvelle vie qui commence parce qu'on était un peu dans la difficulté et voilà. D'ailleurs, mes 3 enfants qui vont venir avec moi habiter ici sont pressés de voir cette maison, cette nouvelle maison. Ce qui intéresse à moi, c'est que les neuves, les propres, parce que on s'habite l'été commence à être invivable. Et aussi, c'est que l'été bon pour moi, c'est que j'avais besoin d'un T4, vu que là-bas, t'es trop petit, maintenant une fille et un garçon. Donc là, maintenant, chacun a notre chambre. Situé en bordure de la Technopole, chaque logement est livré avec son parking souterrain. Répartis sur 2 résidences nommées Roseau et Cristalline, les heureux bénéficiaires profiteront d'une architecture de qualité. L'intérêt pour nous, la Sodiac, c'est de construire tous nos logements certifiés Cercal, c'est-à-dire en fait qui permet d'avoir des logements qui soient frais, sans climatisation comme l'ensemble des logements sociaux, mais frais avec de la ventilation naturelle, avec le moins de bruit possible entre logements. Le projet d'un montant total de 12 millions d'euros a également prévu un espace commercial en rez-de-chaussée, de quoi donner vie à ce nouveau quartier. Pour annoncer le programme des festivités de la fête CAF, la ville a convié les médias ce jeudi 4 décembre au rythme du Maloya de Race-Marron. Mais les filles, en tant que Réunionnais, fêtent notre liberté et commémorent notre liberté en tant que Santerre Maloya, la première. Cette année, la ville propose son festival de cinéma suivi de débats sur le thème « Les sociétés coloniales en mouvement au 19e et 20e siècle ». Ceci jusqu'au 13 décembre au Cinéma Ritz. Également tous les soirs à l'ancien hôtel de ville, une série de conférences-débats sur le même thème. Le programme est sur le site de la ville. C'est un message de rassemblement, de solidarité, de fraternité, pour se souvenir ensemble de ce temps fort de notre histoire. On est donc sur un projet à la fois de solidarité à l'intérieur de l'île, mais de solidarité avec les îles voisines et avec les autres pays qui ont connu cette histoire.
Le public pourra donc se rassembler avec les cabardes de quartier du 12 au 19 décembre. La journée du 20 décembre débutera le matin à 11 h avec l'hommage aux ancêtres devant la stèle de Géréon et Jasmin au Barachois. Suivra le traditionnel grand défilé de la liberté avec les associations dionysiennes à partir de 18 h sur la rue de Paris. Enfin, les festivités se poursuivront avec des artistes de tout horizon. Le groupe africain Les Ambassadeurs, Rajeri de Madagascar, Mera Andrade du Cap-Vert et Françoise Guimbert vous feront vibrer de la scène du Barachois. Au programme dans votre agenda cette semaine, la ville de Noël s'installe à partir du 15 décembre sur le Barachois. De nombreuses animations vous attendent ainsi que la présence du Père Noël. Venez nombreux soutenir nos vice-champions du monde pendant la finale du Master de pelote basque au gymnase Fontaine-Vêtement ce samedi 13 décembre. Le soir, ce sera la nuit du roller et de la trottinette avec pour thématique Noël à partir de 19 h. Enfin, venez dans l'ambiance des cabards de quartier du 12 au 19 décembre pour célébrer la fête CAF. Dionicité, c'est terminé. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.